nous continuons à être déçus de ce que nous observons. Nous pensions qu'après l'avènement du gouvernement Kitungwa II, on pourrait quand même observer un changement. Malheureusement, sur le terrain, rien n'est observé comme changement, et dans tous les domaines. Sur le plan sécuritaire, je crois que nous avions vécu cette situation depuis l'avènement de ce gouvernement Christian Kitungwa, depuis son premier gouvernement Kitungwa I. Et il y a eu même des députés qui ont entamé certaines démarches pour qu'on puisse au moins changer le ministre provincial. Mais chose étonnante, c'est que ces députés ont fait face à ceux qui protègent le pouvoir pour leur pouvoir et non pas pour l'intérêt de la population congolaise. Et avec conséquence, l'insécurité continue aujourd'hui. Vous imaginez, à l'espace de 3 jours, on vient déjà de ramasser des morts. Il y a notre frère, un jeune comme moi, qui a été tué récemment ici, égorgé au niveau du pont. Et aujourd'hui, il y a un autre qu'on vient de tuer. Donc on ne sait plus comprendre. Finalement, on a des dirigeants dans cette province, ou soit ils sont également observateurs des misères et de la souffrance de la population. Donc nous ne sommes plus protégés. Or, parmi les missions régaliennes de l'État, c'est d'abord pour la protection de la population. Maintenant, pourquoi l'État congolais, le gouvernement provincial ne parvient pas à protéger la population congolaise? Et lorsqu'il ne parvient pas, qu'est-ce qu'il faut? C'est la démission. Ils attendent quoi pour démissionner? Ils attendent que la population puisse leur pousser à démissionner. Et ça ne sera pas bon. Je pense que c'est le moment que certaines têtes puissent tomber en démissionnant, en comprenant qu'ils ont été limités et ils doivent laisser la place aux autres pour que ceux qui peuvent venir peut-être avec de nouvelles idées qui peuvent aider la province à avancer, surtout la population à être sécurisée. Sinon, on ne sait plus dormir à Kalemi. Nous pensions que Kalemi, auparavant, Kalemi était beau à vivre. Mais aujourd'hui, surtout nous jeunes, en tout cas, on ne sait plus. Nous veillons presque chaque jour. Donc, lorsqu'il est 21 h, vous êtes censé de veiller pour votre propre sécurité. Au cas contraire, on ne sait plus demain si ça sera quoi. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun effort que moi j'ai observé sur le terrain de par le ministre de l'Intérieur ou venant de son ministère. Parce que sous sa gestion, on a cambriolé des parcelles à 500 mètres de sa propre résidence. Même à 50 mètres d'ailleurs c'est trop. Il y a son voisin Kambis qui a été cambriolé pendant la journée, donc à côté de sa parcelle, à 5 mètres, 6 mètres de sa parcelle. Vous comprenez déjà que à un certain moment, le ministre n'a pas eu ce réflexe de comprendre qu'il a été limité. Il est limité et il doit démissionner. Parce que nous ne pouvons plus continuer à mourir. Les jeunes ne peuvent plus continuer à mourir du jour au jour. Ça n'est de trop. En tout cas, la mort de notre frère Hassan, c'est une mort de plus et ça doit prendre fin.